Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous revenons au Togo pour parler donc des élections législatives. La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs après les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Et on attendait les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle pour le compte des élections législatives du 29 avril dernier. Les résultats donc définitifs pour les législatives ont été donnés ce lundi 13 mai par la Cour constitutionnelle. On attend aussi la Cour suprême pour le compte des résultats des élections législatives, les élections régionales, excusez-moi. Mais en attendant, nous avons les résultats définitifs de ces élections législatives et nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Bossola Obekou. La Cour constitutionnelle a rendu public ou a confirmé, disons-le comme ça, les résultats donnés par la CENI parce que finalement rien n'a changé. Le Parti uni revient avec 108 sièges sur 113, ADI revient avec 2, FDR 1, ANC 1 et la DMP 1. Justement par là de la DMP, c'est la formation ou le groupe qui a déposé des recours tantôt en annulation, tantôt en reprise du scrutin, à cause des irrégularités. Plusieurs raisons ont justifié ces recours déposés par la DMP finalement. Les résultats n'auront pas changé malgré ces recours. Rien et aucun de ces recours-là, disons, n'a été pris en compte. La DMP avait déposé des recours dans les Taunes, à Tandjouaré, à Dankpen, dans l'Amou, dans le Wawa, dans le Haro, dans le Moyen Mono, dans le Yoto, dans le Zio et dans le Golfe. Finalement, rien de plus qu'un député. Et pour la DMP, au total, 5 députés de l'opposition, 108 pour le pouvoir avec le Parti uni. Oui, la Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats définitifs et je crois que c'est la fin du processus d'une partie du scrutin parce que c'était un double scrutin, oui. Les élections législatives et les élections régionales et la Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats définitifs des élections législatives. Et bon, il y a une formation qui a fait les recours. Ces recours ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. C'est pour cela que les résultats qui ont été proclamés par la CENI comme résultats provisoires ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Et ce que les résultats qu'on a eus après les élections, après les résultats donnés par la CENI, et ces résultats-là sont confirmés et unira 108 sièges et 5 sièges pour l'opposition. Et je crois que cela reflète les élections telles que ça s'est passé le 29 avril. Et les élections se sont bien déroulées et je crois à les irrégularités dont la DMP a fait cas n'ont pas été prises en compte par la Cour constitutionnelle qui a confirmé les résultats de ces élections-là avec la victoire écrasante de l'Union pour la République Unir à ces élections-là. Donc, la leçon qu'il faut tirer, effectivement, il y a eu ces élections-là et les partis, ce sont des élections ouvertes. Unir a participé comme les partis de l'opposition. Je crois que en 2018, aux élections législatives, on parlait d'une élection qui n'était pas ouverte. Cette fois-ci, c'était une élection. On a eu à participer à on a eu des élections ouvertes et les grandes formations de l'opposition ont participé à ces élections et nous tous nous voyons le résultat et ce résultat-là reflète réellement le travail que les politiques ont fait sur le terrain. Donc le peuple togolais s'est prononcé et pour choisir les députés qui vont le représenter dans les 6 ans à venir. Et je crois qu'elle a choisi de donner une majorité, une large majorité au parti Union pour la République. Et c'est ce qu'elle a fait. Il faut respecter cette décision du peuple. Et la Cour constitutionnelle, peut-être, si certains recours étaient crédibles, pouvaient quand même annuler les élections ou
peut-être corriger certaines choses au niveau de certaines circonscriptions. Mais ici, la Cour constitutionnelle, avec ces décisions qui ne sont pas susceptibles de recours, et je dirais a mis fin au processus électoral au niveau des législatives et bientôt l'Assemblée nationale va prendre fonction et les nouveaux députés vont prendre fonction. Je crois que ils viendront vous remplacer. Et puis, je rappelle au passage que vous êtes député de la législature qui est enfin en train de partir. Oui, et c'est ça le Togo. La vie politique continue au Togo et il faut quand même qu'on respecte la décision du peuple. Et moi, vous ne vous êtes pas présenté aussi à ces élections? Oui, je n'étais pas candidat, mais j'ai participé activement à ces élections et je suis satisfait de la manière dont les élections se sont déroulées parce que le peuple s'est prononcé. Et vous n'êtes pas ça. Il ne faut pas oublier aussi que les partis d'opposition arrivaient à un certain moment appelaient à ces élections. Même quand les élections étaient prolongées de quelques jours, ils n'étaient pas d'accord. Ils disaient que eux, ils étaient déjà prêts. Ils pouvaient même continuer et commencer la campagne. Ils faisaient fi de cette prolongation. Donc ça veut dire qu'ils démontraient devant le peuple et devant l'opinion nationale et internationale qu'ils étaient prêts. Ils avaient même annoncé la défaite du parti UNIR. Et aussi, ils avaient même transformé ces élections en référendum pour et contre les réformes constitutionnelles que la législature qui est en train de finir avait faites. Donc, au finish, le peuple s'est prononcé. Il faut respecter la décision du peuple qui, dans la souveraineté, dans la légitimité, a donné une large majorité au parti Union pour la République. Merci beaucoup à vous, honorable. Alors, Louis Kamako, la Cour constitutionnelle a confirmé ce lundi les résultats des élections législatives du 29 avril dernier. Unir, le parti au pouvoir, s'en sort avec 108 sièges sur les 113. L'opposition, dans son ensemble, s'adjuge 5 sièges. Mais on sait que à la législature passée, il y avait plus de postes pour l'opposition que pour celle-ci, même si le nombre de députés a augmenté finalement. C'est Unir qui s'ajuste presque la totalité des sièges. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'opposition, qui avait quand même certains endroits où elle était fort représentée, ou qu'on considérait comme les fiefs de l'opposition, finalement, c'est le parti Unir qui, dans son ensemble, a raflé la plupart des sièges dans ces milieux? Non, d'abord, moi, ma position sur les résultats de ces élections-là n'a pas changé. Parce que je l'ai dit, contrairement à ce que affirme le député Obeko, que les résultats reflètent en fait le travail fait sur le terrain. Je dis non, parce que les résultats que nous avons, moi, sont aux antipodes avec la réalité sur le terrain. Parce que ces derniers temps, on a vu combien de fois le parti au pouvoir est décrié, et on a vu que le parti est un peu absent sur les défis sociaux. Les défis sociaux, quand j'en parle, je n'y vais pas trop loin parce que c'est une situation que nous vivons, ça fait plus de 4 mois, pour ne pas dire bientôt un semestre en fait, où on vit le délestage avec accouplé de la pénurie d'eau à Lomé. Donc je pense que ces derniers jours, malheureusement, la situation se répand comme une traîne de poudre parce que même à l'intérieur du pays, les gens en parlent. Il y a délestage, il n'y a pas d'eau dans les robinets. Donc je pense que c'est des sujets en fait qui frustrent plus d'un et qu'on n'est pas forcément obligé d'être militant du parti au pouvoir pour s'en offusquer. Et donc pour normalement, dans un pays où normalement on va dire que les choses se passent comme cela se doit, cette façon-là doit être punie, doit être sanctionnée dans les urnes. C'est pour ça que je dis que la réalité de ces résultats-là ne reflète pas en fait ce que nous vivons sur le terrain. Donc je crois que beaucoup de partis politiques de l'opposition sont revenus, ils ont fait les recours. Vous avez cité la DMK, qui est la DMP, et la Dynamique pour la majorité du peuple, dont la coordinatrice est Brigitte Adiamagbo, qui a été
élu député à Lomé, et dans le Golfe. Dans le Golfe. En dehors de cette dynamique-là, il y a les FDF, Force démocratique de la République de Maître Dodia Pévon, il y a l'NC de Jean-Pierre Fabre, il y a le NET de Deritama qui ont tous dénoncé des faux graves liés à ces scrutins-là. Mais sauf que à l'instar de la DMP, ils n'ont pas porté de recours. Donc, seule la DMP a fait recours à la Cour constitutionnelle, mais malheureusement, ces recours-là ont été rejetés parce que la Cour estime qu'il n'y a même pas eu un adminicule. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de commencement de preuve. Donc, pour eux, pour la Cour constitutionnelle, les élections législatives se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est aussi ça. Donc, c'est la décision de la Cour constitutionnelle. Je m'en tiens juste à cela. Je ne veux pas m'en opposer. Il faut rappeler aussi que les décisions de cette Cour sont irrévocables, irrévocables. Sont irréversibles. Donc, ça veut dire que législatif, c'est clôturé et donc du jour au lendemain, Fonya Singbe sera le premier président du Conseil des ministres. Parce que avec la nouvelle constitution, on nous dit que le président du Conseil des ministres est issu du parti majoritaire. Or, alors que nous voyons, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'avec cette confirmation-là, ça veut dire que Union pour la République, le parti au pouvoir, aura 108 députés au Parlement sur les 113 députés qui sont mis en jeu. Donc ça veut dire que de facto, ces résultats-là confèrent le droit de président du conseil à Fonya Singbe qui est au pouvoir depuis 2005. Donc, mais je crois revenez, pourquoi ou qu'est-ce qui explique selon vous le fait que UNIR ait gagné dans certains fiefs que l'opposition dit que c'est des fiefs de l'opposition? Voilà, c'est pour ça que je dis que moi, je l'ai toujours dit que pour moi, j'ai un devoir d'objectivité. C'est-à-dire que je ne dis pas que tout ce qui a été fait a été entaché d'irrégularité. C'est-à-dire qu'on a noté quand même une présence remarquable du parti dans certaines zones. Et j'en viens justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les circonscriptions qui suscitent beaucoup de curiosité, c'est peut-être le Vaud et le Yoto. Le Vaud, je n'en parle pas trop parce que je ne maîtrise pas. Mais quand vous allez peut-être dans le Yoto, je pense qu'il y a un travail remarquable qui a été fait en amont. Vous avez des anciens députés indépendants et je crois que ça doit être Madame Amivi Aka, qui est députée de Djounenozon, je crois qu'elle a été élue en 2000. Voilà, elle était en 2019 avec 2018 avec Djounenozon, secondée par pas Djounenozon quand même. Bon, en fait, c'était Djounenon, voilà, Djounenon, donc député indépendant avec Dissenou Kodjo, donc député Yoto au Parlement. Donc eux, Yoto, bien évidemment, c'est un fief de l'opposition. Vous avez là-bas le CAR, essentiellement d'Agbeibon, mais heureusement, depuis qu'ils sont allés au Parlement, c'est des gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour justement avoir la confiance du peuple de Yoto. Et je le dis parce que je suis allé à plusieurs reprises sur le terrain, j'ai constaté moi-même de visu certaines actions de Amivi Aka sur le terrain qui est presque dans l'humanitaire, dans le social, avec des forages construits un peu partout, qui également essaient de prendre en charge en fait la scolarité de pas mal de jeunes là-bas dans le Yoto, et donc qui essaient de mettre à la disposition des bonnes dames, des veuves en fait, des sources de revenus dignes de ce nom pour qu'elles arrivent en fait à joindre facilement les deux bouts. Donc je crois que tout ça là a payé aujourd'hui quand vous avez une population de Yoto qui est un peu loyale et fidèle. Je crois qu'ils ont témoigné de leur gratitude en fait à cette dame-là dans les urnes. C'est ce qui peut-être explique aujourd'hui la victoire écrasante de Uni dans Yoto. Parce que vous ne savez savoir que là-bas aussi, Uni a eu 100% sur les 3 sièges mis en jeu. Uni a tout rappelé. Voilà. Et donc l'autre raison peut-être... Pas 100%, mais 3 sièges sur 3. En matière de sièges, d'accord. Ça fait 100% les sièges en fait. Ça, vous avez des suffrages. C'est juste la distinction que je voulais que les d'accord. De toutes les manières, Uni a tout rappelé dans cette localité-là. Donc ça, c'est aussi peut-être le travail abattu par le terrain. C'est là où peut-être je rejoins en quelque sorte au Bécou. C'est-à-dire que il y a dans certaines zones, on a noté une présence remarquable en tête des militants et sympathisants du parti. Même quand vous voyez sur la liste UNIR pour les législatives dans cette circonscription-là, vous verrez que le troisième candidat, un certain Viagbo Djeri, il était hier
opposant au régime, il était du MPDD, je crois, mais à un moment donné, il a rallié le camp uni. Donc aujourd'hui, tous cela ont contribué à ce que là-bas, l'UNI ait de bons résultats. C'est pour ça que je dis que on peut pas quand même tout jeter dans la poubelle, on peut pas quand même jeter du discrédit sur tout ce qui a été fait. Même si dans l'ensemble, je trouve moi aussi, comme le disent certains partis politiques de l'opposition, qu'il y a des fautes ici et là et que les élections devaient normalement être refaites dans cette zone-là. Merci beaucoup à vous, Louis Kabako. Alors, je viens à vous, Adam Adjranou, pour parler des résultats de ces élections qui ont été confirmés ce lundi par la Cour constitutionnelle. UNIR confirme donc 108 sièges sur 113, l'opposition dans son ensemble. Ça juge 5 sièges. Qu'est-ce qui explique que les recours déposés par la DMP ne soient pas pris en compte et qu'au final, ces résultats soient confirmés tels quels? Oui, permettez-moi avant même d'aborder le sujet de ne plus revenir, puisque j'ai eu l'opportunité, on était les premiers à pouvoir débattre après les élections, après la proclamation des résultats provisoires, sur les motifs qui ont conduit à ce raz-de-marée d'UNI. Et nous l'avons dit en parlant donc de la personnalité, lui en parlait tout à l'heure dans les localités, le dynamisme du chef de l'État qui a beaucoup joué également, etc., etc. Mais si, je pense que nous allons nous attirer sur l'arbitrage, et c'est justement la question que vous avez posée, liée au rejet de ces recours-là. Je pense que par principe, je le disais avec ces élections, la Cour constitutionnelle, souvenez-vous que c'est un nouveau président qui siège aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, et mais donc ça voudrait dire que cette Cour-là jouait sa crédibilité avec ces élections-là. Donc jouer sa crédibilité voulait dire que quelque part, il faudrait partir des principes de recours, les principes de recours, mais également leur appréciation par rapport aux tests, par rapport aux faits, aux actes, mais également par rapport à ce qui se fait ailleurs. Vous savez, lorsqu'on formule des recours, ces recours-là doivent être accompagnés par des éléments de preuve. Des éléments de preuve, naturellement. Et nous avons vu, lorsque nous remontons l'histoire avec nos élections, le premier palier des élections communales que nous avions constaté par le passé, il y a eu des élections qui ont été réorganisées ailleurs compte tenu des recours formulés par certains partis politiques. Et des éléments de preuve. Voilà. Il y avait des éléments de preuve factuels que les gens ont présentés et que la Cour constitutionnelle avait pris en compte. Mais cette fois-ci, on formule des recommandations. C'est vrai, pour le commun des Togolais, on va se dire, voilà, il y a beaucoup de choses que l'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a eu des trucs, il faudrait quand même que la Cour constitutionnelle se ressaisisse. Mais personne n'a dit qu'avec ce que nous avons eu sur les réseaux sociaux, que c'était tel ou tel parti qui était incriminé. On ne savait pas si c'est en faveur ou en défaveur de l'opposition ou en faveur ou en défaveur du parti uni. Donc, considérons que les motifs avancés par la DMP, puisque c'est de lui qu'il s'agit spécialement, qui a formulé des recours, ne les a pas accompagnés. Lui en parlait tout à l'heure de preuves. Donc, quelque part, ça a plus facilité la tâche à la Cour constitutionnelle qui a allé aussi vite. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de recours et on n'avait pas non plus de preuves. S'il y en avait, je pense que cette Cour-là, comme je le disais, jouait sa crédibilité, devait donc statuer sur ces motifs-là et véritablement donc dire le droit. Mais au même moment, je pense que la confirmation de la Cour constitutionnelle vient aujourd'hui révéler le travail sérieux qu'a fait la CENI. Le travail sérieux qu'a fait la CENI, parce que quelque part, lorsque la CENI a mal ou pratiquement a fait peut-être dans les mesures son travail, cela se retrouve au niveau de la Cour constitutionnelle qui essaie de les corriger. Ça voudrait dire quelque part que la CENI à son niveau également a fait un travail de titan qu'il faut apprécier. Mais au même moment, moi sur la question qui m'intéresse en réalité, c'est vrai qu'on écoute les débats lorsqu'on parle de l'effectif 5 de l'opposition lié à 108 de la mouvance présidentielle, on a comme l'impression c'était essayer de l'évaluer par rapport au nombre et qui n'aura pas à peser sur la prise de décision. J'ai dit c'est faux. C'est mal qu'on ait une assemblée. Une assemblée, le dynamisme d'une assemblée nationale dépend du débat contradictoire. Et lorsque nous prenons aujourd'hui la qualité des personnalités qui ont été élues au niveau des 5, c'est des gens, des érudits de la politique togolaise, des gens qui ont des qualités assez avérées. Et donc je pense que ces gens-là seront pratiquement les vedettes de cette Assemblée nationale. Parce que après la prise des grandes décisions, c'est de toute évidence que cela ne pèserait pas, en tout cas, sur le vote. Mais au même moment, je pense que ce débat contradictoire permettra d'améliorer. Et c'est en ce sens qu'on aura
le sens véritable de l'intérêt général qui doit être pris en compte. Et nous l'avons dit, unir aujourd'hui, je l'ai dit la fois dernière, ne se pose plus comme un parti politique challenger avec les autres partis politiques, mais un parti politique qu'on attend sur les enjeux de développement, qu'on attend sur les enjeux sociaux, etc. Lui le disait tantôt, mais je tiens à le rappeler, on ne va pas prendre le tout, la partie pour le tout. On ne va pas prendre la partie pour le tout. C'est vrai, de toutes les façons, unis ou pratiquement les leaders unis n'ont jamais dit que ce qui a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui a été suffisant. Il peut y avoir des maladresses, il peut y avoir également des insuffisances. Et il y en a. C'est en ce sens que Unis se projette comme un parti politique pour redorer encore et prendre encore réellement les aspirations profondes de cette population-là, liées donc à ces personnalités-là qui sont élues, comme je le disais tantôt, qui deviendront les vedettes. Parce que lorsqu'on va prendre une disposition, lorsqu'on ne les écoute pas, cette disposition-là serait donc légère et serait dénudée de toute valeur. Donc je pense que ce débat contradictoire-là, l'opposition a des personnalités dignes de ce nom qui vont tenir ce débat contradictoire et faire en sorte que le dynamique d'une Assemblée nationale puisse tenir, et je pense que c'est ce dont on a besoin. Mais au même moment également, lorsque on parle de ces critères, etc., quelque part, je pense qu'il y a également des leçons à tirer. Il y a des zones où on n'avait jamais cru quand même que l'opposition puisse avoir, ce n'est pas avoir un député qui compte en réalité, mais réellement d'avoir dit que la politique de l'opposition est en train également d'intégrer certains fiefs de la mouvance présidentielle. Cet aspect-là, les gens ne l'ont pas pu relever, mais je pense que dans des discours, analyser ces élections-là, je voudrais dire quand même que prendre en compte tous ces paramètres-là et vouloir donc se positionner. Quelque part, je le disais, ces élections-là ont révélé que le Togo, nous n'avons pas un environnement politique stable. Du jour au lendemain, ça peut changer. Tout dépend de la manière dont vous posez les pions. Et lui, en prenant tantôt l'exemple du Yoto, moi j'ai pris l'exemple du Tchaoudjo, où j'ai véritablement, où j'ai pratiquement passé plus de jours liés donc à cette campagne électorale. Vous allez voir qu'aujourd'hui, ce discours politicien ne tient plus. Les gens ont des langages de vérité envers leurs parents. Les gens essaient véritablement, puisqu'il y a véritablement des questions inouïes qui ont été véritablement posées à ces candidats-là lorsque vous les prenez au niveau de Tchaoudjo. Mais ils ont su avancer un discours de vérité, un discours de ce que le parti peut faire dans l'immédiat, à long terme, et ce que le parti ne peut pas faire. Ils l'ont dit, je pense que tous ces motifs-là font que demain, Unis continue par s'installer dans l'environnement togolais comme un parti qui peut résoudre les aspirations profondes du peuple togolais. Merci beaucoup à vous, Adama Djronou. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, honorable. En fait, moi, je reviens un peu sur les résultats, en disant ce que j'avais dit au départ et que lui a semblé me prendre mon contre-pied, mais heureusement qu'à la fin, il a dit clairement que j'avais raison sur un aspect. Et je crois que l'exemple de Yoto peut être encore prouvé au niveau de Vaud, qui avec Madame la Première ministre, qui a aussi fait un travail remarquable là-bas, et sur toute l'étendue du territoire. C'est pourquoi j'ai parlé d'un résultat sur le terrain qui reflète les résultats qui reflètent le travail sur le terrain. Vous avez posé une question justement à lui, mais la réponse n'a pas été donnée aussi clairement sur le motif de la débat de l'opposition sur ces anciens fiefs, comme Lomé ou Golfe par exemple. Moi je crois que c'est toujours le travail qui a payé du côté de Unir, parce que quand vous avez vu le travail de certains responsables dans le Golfe, comme la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Maïmouna Tou, ce qu'ils ont fait dans le Golfe avec les maires de Unir au niveau de Golfe et d'Agouin. Je voudrais parler d'Agouin justement avec la première vice-présidente Maïmouna Tou. Donc ça, c'était prévisible qu'un résultat est quand même satisfaisant pour Unir était attendu. Donc au fait, je continue par le dire, je l'ai dit sur les plateaux, même sur le truc là, que avant, et on attendait un résultat quand même un peu catastrophique pour l'opposition, et c'est ce qui a été prouvé par les unes, et cela est dû au travail des responsables et aussi à la crédibilité du parti uni sur le terrain, et aussi à l'aura du président de ce parti-là, que
certains candidats ou certaines équipes ont utilisé sur des circonscriptions pour pouvoir gagner ces élections. Merci beaucoup. Non, mais je pense que ce n'est pas un débat. Vos mots de fin, je viendrai à vous pour vos mots de fin. Laissez-moi remercier quand même, s'il vous plaît, honorable Beau Soleil Obekou, vous êtes député à l'Assemblée, vous êtes toujours député en attendant. Vous êtes également le président de l'association Togo pour tous. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Louis, maintenant. Non, juste pour dire que les raisons du fiasco de l'opposition s'expliquent d'une zone à une autre. Quand vous parlez pas de Lomé, ce qui a contribué, ce qui a milité en défaveur de l'opposition, c'est peut-être le faible taux de participation, d'abstention. Parce que Lomé, je pense que c'est Lomé qui a enregistré le plus taux élevé d'abstention. Des gens n'ont pas participé à ces élections. Vaud, peut-être, on parle de Vaud. Moi, le cas de Yotor suscite ma curiosité parce que la tête de liste là-bas n'est même pas ministre. C'est une simple députée et qui a montré, de par sa bravoure, son sens d'humanisme, en fait, de son engagement social pour justement rafler les 3 sièges à unis. Mais par contre, à vous avez la chef du gouvernement qui était tête de liste. Donc tout cela, ça compte. C'est pas la même chose. Okay. Voilà. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à toi, comme je le dis souvent, d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup. Adam Adronou, vos mots de fin. Je le disais la semaine dernière qu'après la proclamation définitive, j'aurai l'opportunité de féliciter tous ces candidats. Donc, je passe par ce micro pour féliciter tous les candidats pris dans leur globalité, qu'ils soient de l'opposition, de la mouvance présidentielle, d'avoir permis à ce que l'on puisse avoir un environnement assez serein, un environnement dénudé des querelles, des signes, comme on l'aurait pu le constater par le passé. Ça voudrait dire que le Togo a gagné en maturité politique. Mais moi, la question essentielle qui me tient à cœur, je reviens là-dessus, c'est justement ce désenchantement politique que nous essayons donc de constater. Je l'avais dit la fois dernière, lorsque nous prenons le taux de participation et lorsque vous prenez le taux de bulletins nuls, et je l'ai prouvé par A plus B que les gens sont allés à ces élections-là voter volontairement des bulletins nuls. Ce n'est pas bon dans notre environnement que nous puissions avoir un désenchantement politique au niveau des électeurs, mais également un désenchantement politique comme nous avons pensé par le constater au niveau de certains partis politiques avec la débâcle avec De Djeri Tama qui commence par susciter des inquiétudes. Donc je pense que c'est une question qui interpelle tous les partis politiques. Il faut faire en sorte que cette envie-là de toujours s'intéresser à la question politique revienne. Donc c'est en ce sens que j'appelle tous ces partis politiques que j'ai félicités à revenir, à redonner ce sentiment d'avoir encore confiance et de renaître avec ce sentiment politique dans notre environnement. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Un grand merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maougnon, à Joe à la réalisation, à Rebecca Vessou à la caméra, à Stéphane Kouanou également à la caméra, et puis à Gaston Afanou à la diffusion. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et du programme du soir de ce jour. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.